Hello tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans un nouveau vlog, surtout un vlog du mois. Pour vous dire la vérité, j'avais l'idée de faire des vlogs du mois depuis le mois de janvier. J'avais commencé à tourner des vidéos autour de skincare, à vous parler de ressentis sur la vente de plantes pour tous, vous parler de problématiques de plantes, vous parler des colocasia et au final, je n'ai rien publié. Puis le mois de février est arrivé, je suis tombée malade et moralement et physiquement, je peux pas dire que j'étais au top de ma forme. Et je me suis aussi remise en question par rapport à cette chaîne car je savais plus trop quoi vous proposer dans le sens où il y a des débutants et des non-débutants qui découvrent ma chaîne. Et puis il y a aussi tous les vous qui êtes là depuis maintenant plusieurs années qui me suivent. Et donc j'ai cette problématique de toujours me dire qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer qui leur fasse plaisir. D'ailleurs, ça fait partie de mes défauts, c'est que j'adore me prendre la tête. Et d'ailleurs, je me suis même acheté un livre qui s'appelle Stop Overthinking pour arrêter de trop me prendre la tête. Et c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve avec le nouveau vlog du mois de mars. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes nouvelles plantes parce que j'en ai eu quelques-unes, j'en ai pas eu beaucoup. Là, je viens de recevoir un colis de Harmonie Plante. Voilà. Donc, je vais faire un petit unboxing rapide et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc je me suis pris une petite taille Constellation que vous retrouverez sur le site à une soixantaine d'euros, voire un peu moins si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai évidemment le prix exact. Pourquoi j'ai pris une petite taille? Et bah oui, ma grosse taille est morte, elle est décédée. Ça m'a fait mal au cœur, vraiment ça m'a fait mal au cœur de la perdre, mais entre les trips, j'avais quoi le souci avec elle? J'avais eu les trips, je crois que c'est surtout les trips qui l'a vraiment rendue malade. Elle n'avait pas supporté un rempotage que j'avais dû faire express parce qu'elle avait perdu énormément de racines. D'ailleurs, je crois que vous l'avez vu montrer dans l'une de mes vidéos. Et du coup, je l'ai totalement perdue, donc je me suis repris une petite taille comme ça et... au pire des cas, je me reprendrai une autre pour faire 2 gros pieds et la refaire partir. Mais je vais bien en prendre soin parce que voilà, la taille Constellation, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Deuxième plante que je me suis pris, donc ça c'est vraiment un kiff pour moi. Je me suis pris une Alocasia Poly Variegata Rose. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je reposte assez souvent justement des Alocasia à variegation rose et je trouve ça trop joli. Donc j'en voulais absolument une. On verra si elle va vivre sur du long terme parce que le rose comme ça c'est super beau. Je vais même prendre une photo avant qu'elle disparaisse. Mais je suis super contente, c'est super joli. Je sais pas si toutes les feuilles quand elles vont être matures, déjà si elle atteint le stade de maturité, vont être roses comme ça. Mais j'aime beaucoup. Je pense que je vais la mettre dans une vitrine dans un premier temps, mais dans une box fermée en vitrine pour pas qu'elle soit attaquée par les trips parce qu'elles sont... c'est encore des bébés plantes, donc je vais voir comment je vais faire ça. Et du coup je vais en vous profiter pour vous montrer les deux autres plantes entre guillemets que je me suis prise durant ce mois-ci. Alors voici une petite bouture que j'ai achetée à Charazade, donc les 1001 plantes, donc maintenant c'est la dame des anthuriums comme j'aime l'appeler, et je lui ai pris un Ace of Bed Magnificum, donc voilà, petite bouture très belle, très mignonne, j'aime beaucoup. Donc elle aussi elle est en box pour l'instant, le temps qu'elle puisse bien grandir, bien s'acclimater. Et les deuxièmes, enfin on ne pourra pas vraiment dire que c'est une plante, c'est là-dedans, mais je me suis pris 2 tronçons d'Oblica Pérou. Alors l'Oblica Pérou et moi, c'est une longue histoire dans le sens où j'adore la Monstera Oblica Pérou. J'avais déjà eu un tronçon une première fois, le tronçon j'avais oublié d'arroser la sphène, donc forcément le tronçon est mort. Je me suis racheté une petite bouture en fait d'Oblica. Elle est morte parce que pareil, j'ai oublié la sphène, il y avait trop de chaleur et la sphène a séché trop vite. Donc cette fois, j'ai décidé que j'allais les mettre dans une petite box fermée comme ça, dans une autre box, une box dans une box. Et je viens de voir qu'elle commence à me faire sa première feuille, juste... hop. Peut-être vous la sortir pour vous montrer, ouais, ce sera plus simple. D'être les 8 doigts là.
Donc voilà, je me suis pas acheté grand chose en fait ce mois-ci. Je voulais pas forcément excéder trop ma passion des plantes et réacheter beaucoup de plantes, sachant que je vous étais dit en plus au début du mois, enfin au début d'année, que je voulais faire un tri. Donc je continue toujours à faire ce tri là, mais je voulais me faire quand même plaisir. Et puis comme j'ai eu un peu un mois difficile, je voulais me faire comment dire, je voulais me redonner le sourire entre guillemets en me rachetant des petites plantes comme celle-ci. Voilà, je crois que c'est tout, hein. Je me suis pas racheté d'autres plantes, non, voilà. C'était tout pour moi, je voulais vous montrer cela. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que j'étais censée faire depuis la fin de la Révolution française, depuis que le premier homme a marché sur la Lune, depuis la chute du mur de Berlin, depuis très longtemps. Il s'agit de ça. On va rempoter ensemble mes bébés Anthurium. Donc ça c'est un croisement de d'Anthurium luxuriant et d'Anthurium magnificum que j'ai depuis très longtemps. Je vous renvoie à une de mes anciennes vidéos où j'avais justement acheté ces petits œufs. On retrouve chez Emma. Je pense d'ailleurs que là, comme c'est le printemps et le retour de Pâques, vous pouvez facilement en trouver. Donc pour ça, j'ai pas fait grand chose. Pour vous faire un petit historique de ce que j'avais fait, donc j'avais utilisé ces petits œufs où j'avais mis en bas de la pouzzolane, puis un fond de terre de coco, de la sphaigne sur le dessus, et j'avais mis le tout sur tapis chauffant pour que les graines puissent bien se développer. Et regardez le résultat, franchement c'est top. Donc on va rempoter ça ensemble aujourd'hui. Pour ça, je vais faire le substrat devant vous très rapidement. Donc c'est un substrat qui sera à base de substrat pour terrarium, de perlite, d'osmocote, de charbon et d'écorce de pin fine. En plus de ça, je suis passée dans En plus de ça, récemment, je suis passée par mon gros shop pour pouvoir racheter mes terreaux de BioBiz. Et je voulais prendre du lombricompost. Et j'ai vu qu'ils se faisaient un petit packaging comme ça. Donc ça, c'est la marque que j'utilise. Donc c'est la marque Guano Diffusion, que j'aime beaucoup. Et j'ai vu qu'ils faisaient un petit packaging que je voulais tester à base de plusieurs amendements qu'ils font. Donc c'est une marque française. Vous avez du lombricompost classique et vous avez du guano aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est celui-ci, le stimulateur racinaire. Donc je voulais vraiment le tester, donc je vais l'utiliser, je vais le mettre dans le substrat pour voir ce que ça donne. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans des pots individuels, dans une grande box. Comme c'est le retour du printemps, les températures vont augmenter. Il fait beau et je pense que ça va bien se développer. Je suis trop contente d'être au printemps, pour vous dire la vérité, parce que j'attendais cette période avec impatience. Une fois que j'aurai terminé de faire le substrat, je vais rempoter les plantes dans des petits pots noirs comme ceci. Là, j'en ai que 5, donc à voir si j'en aurai assez. Normalement, j'ai 5 Anthurium qui sont développés, donc ça devrait aller. Sinon, j'ai trouvé ces petits pots sur AliExpress avec des petites serres en fait, c'est trop mignon. C'est un pot avec une cloche et juste au-dessus, vous voyez, hop, là, vous pouvez faire une arrivée d'air ou pas, ça fait une espèce de mini serre, je trouve ça hyper mignon. Je vous mettrai le lien si ça vous dit de trouver ça sur AliExpress, parce que je trouve ça assez pratique et je pense que je vais les utiliser pour mes autres graines d'Anthurium que je dois aussi rempoter. Donc on va faire ça ensemble. Pour l'engrais additif, ils disent que c'est 10 grammes pour 1 litre de substrat. Bon, je vous avouerai que normalement de base, ce que j'avais prévu, c'est de prendre une petite pince, voire mieux extraire les Anthurium. Je ne l'ai pas fait, donc on va le faire à la main. J'espère que ça va pas trop arracher les racines, même si je pense que je vais faire un peu de conneries. Mais on va y aller doucement et essayer d'extraire le maximum d'Anthurium à l'intérieur sans essayer d'abîmer les racines. Let's go! Ok, bon bah finalement ça a été plus simple que prévu, donc regardez un peu les racines, elles sont bien développées, je suis assez contente. On peut même voir ici, juste là, une des racines bien velues
qui ont bien capté l'humidité et qui sont aussi bien vertes. Je suis assez contente du résultat. Donc un bon système racinaire, donc elles vont bien pouvoir se développer. Je vais pas forcément tout retirer ce qu'il y a autour parce que pour moi c'est pas forcément nécessaire. Bien au contraire, parce que après, comme le rempotage généralement c'est un peu compliqué des fois avec les bébés tout court, donc je vais pas trop retirer et garder un peu la sphaigne qui est autour. De toute façon, ce que je fais aussi généralement, c'est que je mets toujours au-dessus du substrat de la sphaigne pour garder le maximum d'humidité. Let's go, on rempote. Et voilà, hop. Donc ça c'est fait. Donc je les ai rempotés dans des petits pots individuels. Je vais les arroser là dans un premier temps seulement avec de l'eau pour que le substrat puisse être assez bien humidifié. Et après je vais les mettre dans une grosse box. Juste ici, voilà. Je vais les mettre dans une grosse box comme ça sur tapis chauffant pour qu'elles puissent continuer à faire leur croissance. J'ai aussi profité lors de mon achat chez Equagenera Europe d'acheter des petites étiquettes comme ça pour pouvoir mettre les noms des anthuriums dessus parce que à force d'avoir des graines, on ne sait plus qui est qui. Donc je vais noter tout ça et ça me permettra de faire un suivi un peu de quel type d'anthurium, enfin quel anthurium j'ai à la maison et pour pas oublier parce que moi j'oublie très facilement. J'avais envie de terminer ce vlog en vous parlant de lecture. Alors sachez que moi, j'adore écrire, j'adore lire, ça fait partie de mes autres passions avec les plantes et le pole dance qui vraiment me transcende. Je lis depuis que je sais lire, voilà, depuis que j'ai l'âge de savoir lire et de comprendre ce que je lis. Surtout quand j'étais gamine, je dévorais des livres en été tout le temps. Avec l'âge, on a forcément un peu moins de temps, mais on arrive toujours à s'adapter. Et l'écriture, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge de 10 ans, pour vous dire. Ça remonte, hein, ça fait très longtemps. D'ailleurs, j'ai le souvenir que ma première fiction que j'ai écrite s'appelait Les Fleurs du Mal. J'avais 11 ans et je ne connaissais pas encore Baudelaire. Bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux livres. Un livre sur les plantes et un livre sur le développement personnel. Les livres de développement personnel, moi je pars du principe que si on n'applique pas ce qu'il y a écrit à l'intérieur, ça sert strictement à rien. Pour le petit contexte, sachez que dès ce début d'année, comme tout le monde, j'avais des nouvelles résolutions qui me tenaient à cœur. Sachant que l'année dernière, encore une fois, en début 2022, j'étais pleine de motivation. J'ai envie de dire, ouais, je vais faire ça. Mais je me suis vite rendu compte que je respectais pas trop ce que je voulais faire en fait. Avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais des mauvaises habitudes qui faisaient que j'arrivais pas à atteindre forcément mes objectifs. Donc, j'ai regardé la masse de vidéos sur YouTube sur le développement personnel, surtout en anglais, et à chaque fois il y avait un livre qui revenait assez souvent qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. En français, je crois que c'est Un rien peut tout changer. Alors, de quoi parle ce livre? Ce livre, déjà, je vais vous parler déjà du livre en lui-même. Moi, je l'ai acheté en anglais. Pourquoi? Parce que dans mes résolutions de cette année 2023, c'était d'améliorer mon anglais et aussi de lire davantage de livres. Donc, je me suis dit, autant associer les deux en achetant des livres en anglais pour que je puisse améliorer mon anglais et aussi apprendre des choses de développement personnel. Sachez tout de même que c'est un livre, si vous l'achetez en anglais, qui est vraiment simple de compréhension. C'est écrit en gros. Voilà. C'est écrit en gros et ça se lit vraiment très rapidement. Je l'ai lu en un mois, sachant que je lisais à peu près un chapitre par soir en semaine, à part le week-end. Et ça se lit vraiment très rapidement. Donc, de quoi parle ce livre? Ce livre va vous aider, c'est vraiment un livre, j'appelle ça même, c'est plus un guide qui va vous aider à avoir de bonnes habitudes et comment arrêter les mauvaises. Parce que on parle des bonnes habitudes à mettre en place, mais on oublie souvent qu'on a des très mauvaises habitudes qui sont là, ancrées en nous et dont on a du mal à s'en défaire. Ce livre va vous aider justement à savoir quelles sont vos mauvaises habitudes et comment faire en sorte de les arrêter et mettre une routine en place pour mettre des bonnes habitudes. On dit que pour que quelque chose devienne habituel, on met à peu près 21 jours pour que ce soit réalisable. Moi j'y crois pas trop, je pense que ça dépend de tout à chacun, ça peut faire 21 jours, comme ça peut mettre beaucoup plus ou beaucoup moins. Tout va dépendre en fait de de vous, ça va vraiment dépendre de vous, même pas forcément de la motivation, parce que la motivation, le livre en parle, c'est pas forcément un facteur à trop prendre en compte quand on veut mettre une bonne habitude en place. La motivation, ça aide,
mais ça ne fait pas tout. Au début de chaque chapitre, l'auteur va vous raconter une petite histoire dont il va tirer une conclusion et tirer une leçon de cette petite histoire. Après, il va vous décrire quelle est la leçon à tirer de cette histoire et comment vous, en tirant leçon de cette histoire, comment vous pouvez mettre en place dans votre propre environnement. Que je donne un exemple. Au début, là, je vous parlais du fait que je voulais améliorer mon anglais et que je voulais aussi donc lire plus de livres. Les petites choses toutes bêtes que j'ai commencé à mettre en place par rapport à ça, déjà, donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'associer la lecture avec l'anglais. Comme ça me permet de mieux apprendre en termes de vocabulaire, de syntaxe, de phrases, mais aussi de grammaire. Et mes livres sont toujours mis à côté de ma table de chevet, ce qui fait que juste avant de dormir, tous les soirs, je me prends une demi-heure, 45 minutes à lire un livre avant d'aller me coucher. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place là tout récemment et qui fonctionne parce que là, en l'espace de 3 mois, vraiment 3 mois, j'ai lu déjà 3 livres. Donc ça va hyper vite. Ce qui est aussi bien avec ce livre, c'est que il vous dit que les résultats, ça vient vraiment petit à petit. C'est mieux de faire 1% tous les jours que se mettre à fond une fois et après arrêter. De toute façon, ça, je pense, quelque chose qu'on le sait tous. Mais entre le savoir et le faire, il y a quand même une différence. Comme aussi le fait de traquer les choses qu'on fait un peu tous les jours. Moi, j'ai un tableau sur Notion parce que je suis quelqu'un comme ça. J'aime bien les trucs un peu organisés où je me donne des objectifs à la journée en me disant bon là, si j'arrive à faire du sport, à boire 1,5 litre d'eau, essayer de faire du stretching, faire de la lecture, essayer de faire de la morning routine. Et dès que je le fais, je le coche. Et du coup, donc je traque toutes ces petites choses que je fais jour après jour. Et à force, petit à petit, quand tu reviens 1 mois et demi plus tard, tu dis ah ouais, j'ai quand même fait pas mal de choses ce mois-ci, j'ai quand même avancé tout doucement, même s'il y a des jours où j'ai pas réussi à le faire, mais sur l'ensemble du mois, quand même j'ai réussi tout doucement à avancer pour atteindre mes objectifs. Le chemin est encore long, mais il faut commencer quelque part et plus tu vas continuer à le faire, enfin moi je parle surtout pour moi, plus je vais continuer à le faire et plus je sais que je vais finir par réussir à avoir mes objectifs. Ce livre est vraiment pour les personnes un peu comme moi qui ont envie de mettre en place de nouvelles habitudes mais qui ne savent pas trop par où commencer ou qui savent pas trop comment faire en sorte qu'une routine devienne une habitude et qu'elle soit ancrée en nous, comme le fait de se lever le matin et de faire directement son lit. Voilà, vous voyez ce genre de choses? Donc ce livre est destiné pour ce type de personnes. Comme moi. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, c'est un livre dont je dois vous parler depuis super longtemps. Je vous en avais parlé quelques fois, enfin très rapidement dans certaines vidéos. Il s'agit de Green Thumb, le doigt vert de Greg Miller. Ça fait tellement longtemps que je dois vous parler de ce livre. Ce livre a été écrit par un Australien, peut-être que vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, sachez que il a un compte Instagram dédié aux plantes. Et je le répète assez souvent sur cette chaîne, ces plantes sont juste magnifiques. Dans ce livre, il nous fait partager tous ses conseils et toutes ses astuces pour entretenir ses plantes correctement chez soi. Donc le livre fait à peu près plus de 200 pages et uniquement disponible en anglais. Vous pouvez le trouver soit en format physique sur Amazon ou alors en format numérique. Moi de base j'avais commencé à acheter le format numérique, mais au final je voulais avoir le format physique parce que c'est déjà plus pratique pour le lire et comme ça on peut vraiment revenir dessus s'il y a des chapitres qui nous intéressent. Le livre est vraiment complet. Il est divisé en plusieurs chapitres avec des thématiques spécifiques. Vous avez un chapitre qui est dédié à l'arrosage, comment arroser ses plantes, quel est le bénéfice d'arroser ses plantes par le dessus ou par en dessous, comment détecter tout ce qui est maladie, pourquoi vos feuilles jaunissent, quelles sont les conséquences du surarrosage et du sous-arrosage. Il y a aussi tout un chapitre au niveau du substrat, des différents types de substrats que lui utilise. Il en a vraiment 3 qui sont différents. Un pour les épiphytes, semi-épiphytes, un pour un jungle mix, donc plutôt pour les plantes tropicales qui vivent au niveau des sous-bois, et aussi tout ce qui est, on va dire, un substrat général pour les calathea, les ficus, etc. etc. Donc c'est assez complet, sachant aussi que vous avez de grosses parties qui parlent de tout ce qui est exposition, lumière directe, lumière indirecte, comment exposer ces plantes par rapport à votre type d'exposition. Ça veut dire si vous devez les coller à la fenêtre ou plutôt à 1 mètre de la fenêtre. Et en plus de ça, il vous dit selon le type de famille. Ça veut dire les alocasias, c'est mieux de les mettre à tel endroit. Les philodendrons, c'est mieux de les mettre à telle distance par rapport à votre exposition, etc. etc. C'est vraiment complet. Autre point aussi que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il aborde plein de thématiques.
Je vous ai dit, donc il y a les nuisibles, l'arrosage, le substrat, la lumière, l'exposition, comment faire de la propagation, donc plutôt comment aussi diviser ces tubercules, comment faire des tuteurs, comment tout ce qui est engrais, il y a quoi d'autre aussi, comment créer un mur végétal, comment styliser ces plantes dans son intérieur en utilisant différents types de pots. Il y a énormément de choses. C'est top, c'est vraiment un guide, c'est un guide pratique qui vous dit plein de choses à savoir autour de vos plantes avec des petits conseils, des petits tips. On parle aussi de l'humidité. Je vous dis, il y a énormément de choses. Regardez, il y a un truc aussi, un chapitre, comment augmenter l'humidité ambiante chez soi. Sachant tout de même que là, on arrive au printemps, les températures vont augmenter. Et donc pour ça, il va falloir aussi augmenter l'humidité ambiante chez soi pour que vos plantes puissent bien se développer. C'est un livre que j'aime beaucoup, je pense que vous l'avez entendu. Hein. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce que il est très complet. Il est vraiment complet. Et puis il y a aussi ce côté de se dire, comme je l'ai en physique, je peux revenir dessus de temps en temps. En plus, c'est un livre qui est très beau. Il est vraiment beau, il est bien imagé. Il y a tout un chapitre sur le rempotage où vous le voyez vraiment étape par étape faire son rempotage avec à côté tout ce qu'il fait et pourquoi il le fait et avec les petits conseils qui sont donnés avec. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc par contre, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est uniquement disponible en anglais, mais ça se comprend facilement. Vraiment, il n'y a pas des mots très compliqués. Bon, il peut y avoir quelques mots un peu compliqués, mais bon, après ça, Google Trad sera votre ami pour savoir ce qu'il dit. Mais à part ça, c'est facilement compréhensible. Voilà. Et voilà, je vais arrêter ce vlog ici. J'avais envie de vous partager 2 petites lectures que j'avais lues ces 3 derniers mois. Enfin, ça, je l'ai depuis plus longtemps. Ce livre, je l'ai vraiment depuis plus longtemps, mais il fallait vraiment que je vous en parle là, maintenant. Mais je pense que j'ai vraiment envie de vous partager d'autres lectures que j'ai pu lire ou que j'ai envie de lire dans les prochains mois, parce que la lecture, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Il y a autre chose qui me passionne aussi, c'est les podcasts. Il n'y a pas longtemps, sur Instagram, je vous avais demandé si vous connaissiez les podcasts autour des plantes, parce que je trouve que c'est aussi intéressant d'entendre des podcasts sur les plantes, avoir un peu la vie d'autres personnes. Et moi, ce que j'aime bien sur le format du podcast, c'est le format audio. De se dire que tu peux faire autre chose en écoutant la personne parler de sujets autour des plantes, ce qui est vraiment assez intéressant. Si j'avais le temps, franchement, je me serais lancée dans l'aventure, mais non. Non, surtout que je pense que je serais pas super intéressante à faire un podcast. Je pense que si je fais un podcast, je raconterai plus des anecdotes autour des plantes que donner de véritables conseils. Je pourrais vous raconter énormément de choses sur des choses qui m'est arrivé sur mes plantes, mais vous allez juste entendre une fille qui est en train de se plaindre H24 que vous avoir de véritables conseils. Quoique, comme on dit, c'est avec l'expérience qu'on acquiert des choses, mais non. Voilà.